like to share with you une pensée à propos des temps de la fin. a thought about the ending times. L'apôtre Paul a parlé des temps difficiles The Apostle Paul talked about the hard times, et je voudrais lire avec vous la parole de Dieu dans 2 Timothée chapitre 1 verset 5. and I would like to read with you the word of God in 2 Timothy chapter 1 verse 5. Voici ce que l'apôtre Paul a dit et a décrit pour nous. Here's what the Apostle Paul described for us and said for us. Nous allons lire dans 2 Timothée 3, 1 à 5. We're going to read in 2 Timothy 3, chapter 3, verse 1 to 5, La description que l'apôtre Paul fait the descriptions of the Apostle Paul, des temps dans lesquels nous sommes en train de vivre. of the times that we are living in. Et il va commencer par un avertissement. Sache que dans les derniers jours, And he's starting with a warning. But this know that in the last days, il y aura des temps difficiles. difficult times shall be there. Paul est en train de nous dire Paul is saying to us que nous devons savoir dans quelle époque nous vivons, that we have to know in which times we are living, dans quel temps se trouve l'Église in which time is the church, et quelle est l'horloge de Dieu pour nous. and what is the clock of God for us. Et l'apôtre Paul nous dit clairement And the Apostle Paul clearly says que nous sommes dans les derniers jours. that we are in the last days. Je continue verset 2. So verse 2, Car les hommes seront égoïstes, for men shall be lovers of self, amis de l'argent fanfarons, lovers of money, boastful, hautains, blasphémateurs, arrogant, evil, rebelles à leurs parents, ingrats, evil speakers, disobedient to parents, ungrateful, irreligieux, profane, insensibles, déloyaux, without natural affection, calomniateurs, intempérants, implacable, slanderers, cruels, ennemis des gens de bien. of unsubdued patience, savage, Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. For men shall be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, evil speakers, disobedient to parents, ungrateful, profane, without natural affection, implacable, slanderers, of unsubdued patience, savage, having no love for what is good, traitors, headlong, of vain pretensions, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of piety, but denying the power of it, and from this turn away. Ces caractéristiques dont parle l'apôtre Paul So those characteristics which Paul is talking about, se retrouvent dans notre société actuelle. we can find it in our actual society. Et l'apôtre Paul a dressé toute une liste And the apostle made a list, a full list, inspirée par le Saint-Esprit guided by the Holy Spirit, sur le comportement des hommes about men behaviors dans la toute fin des temps. in the ending, the last times. Et nous voyons que le cœur de l'homme devient de plus en plus dur. And we see that the heart of the man becomes harder and harder. Et nous voyons que les temps qui sont difficiles, ce n'est pas à cause de la famine, And we see that difficult times are not because of starvation. ce n'est pas à cause des problèmes sanitaires, They are not because of the sanitary difficulties. ce n'est pas non plus à cause de la pollution de la terre, It's not because of the pollution of the earth. ce n'est pas à cause ni même du climat qui se détériore, It's not even about the weather. ce n'est pas à cause d'un État qui nous contrôlerait, It is not because of a nation which would control us. ce n'est pas à cause de notre perte de liberté individuelle, It is not because we're losing our individual liberties. ce n'est pas non plus à cause de la préparation de l'Antéchrist. It is not because of the preparation of the Antichrist.
L'apôtre Paul nous dit qu'il y aura des temps difficiles The Apostle Paul says that there are going to be difficult times, et nous pouvons voir que cela arrivera and we can see that it's going to happen quand nous verrons que le cœur de l'homme est endurci. when we will see that the heart of man is harder. Et il nous a fait toute une description de l'homme. So he made a full description of man, Et parmi tous ces adjectifs, and among all those adjectives, il y en a un peut-être dont je voudrais parler. there is one that I want to talk about. C'est le mot insensible. It's the word, in French, it's insensitive. Et réellement, ce qui caractérise aujourd'hui beaucoup de personnes, And what is defining a lot of people today peut être contenu dans la définition du mot insensible. can be found in the description of this word. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'amour naturel qu'ils devraient avoir pour les autres. It means that they don't have the natural love that they should have for others. Un père pour ses enfants, A father for his children, un mari pour sa femme, husband for his wife, un chrétien pour son pasteur. a Christian for his pastor. Mais nous voyons que les gens sont des fois devenus durs But we see that people sometimes became hard, et nous voyons que l'amour filial and that the love between a son and a father parfois est même devenu difficile sometimes even became difficult, et que les enfants même sont privés de la présence d'un père, and that the children they don't have any father, de l'éducation des deux parents. they don't have both of their parents to raise them. Nous voyons des parents qui peuvent abandonner des enfants, There are parents which are giving up their children. des enfants qui peuvent délaisser même leurs parents âgés. Sometimes even the children can leave their old parents. Et dans la société dans laquelle nous nous trouvons, And in this society in which we are, ce qui peut-être caractérise le mieux l'homme, maybe what can define the best men sans Dieu, without God c'est l'insensibilité. is to be insensitive. Alors quand l'apôtre Paul parle des derniers jours, So when the Apostle Paul is talking about the last days, nous réalisons qu'ils ont commencé we realize that they started après la résurrection de Jésus, after the resurrection of Jesus à la Pentecôte, at Pentecost, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les croyants, when the Holy Spirit came upon the Christians, et believers, que les derniers jours iront jusqu'au retour du Christ. and that the last days are going to be until the Christ comes back. Et nous voyons qu'ils ont du mal à aimer Dieu And we see that they're struggling to love God, et qu'ils aiment plus le plaisir que Dieu. and that they love pleasure more than God. Pourquoi? Why? Parce que nous pouvons exercer un contrôle sur le plaisir, Because we can have control on the pleasure, mais nous ne pouvons pas exercer un contrôle sur Dieu. but we cannot have any control on the God. Et que le plaisir, over God. et que le plaisir peut être obtenu And pleasure can be found plus facilement, easier, alors que l'amour de Dieu while the love of God implique des efforts, we can find it after doing efforts et il implique aussi des sacrifices and after doing sacrifices pour devenir disciple. in order to become disciple. Nous voyons aussi que le plaisir, We also see that pleasure, c'est ici et maintenant, it's here and now, et que nous voulons des bienfaits immédiats, and we want immediate restoration, alors que les bienfaits de l'amour de Dieu while what God can bring us ne seront connus que plus tard. will be known later. Nous voyons que le plaisir a un effet narcotique We see that pleasure has a narcotic effect, et qui nous permet d'oublier nos devoirs et nos problèmes. and that thanks to it we forget our duties, our problems, Tandis que l'amour de Dieu,
while the love of God nous rappelle nos besoins et nos responsabilités. brings us back to our responsibilities, our needs. Nous voyons aussi que le plaisir We also see that pleasure s'associe à l'orgueil is associated with pride, pour nous pousser à vouloir être bien vus des autres, so that we are seen better from others, tandis que aimer Dieu while loving God, implique que nous renoncions à notre orgueil. loving God forces us to renounce to our pride Être mis nous-mêmes devant. and to be put ahead ourselves. Alors, avons-nous choisi l'amour de Dieu So did we choose the love of God ou le plaisir sans Dieu? or the pleasure without God? L'apôtre Paul nous dit The Apostle Paul said to us que c'est une réelle question that it is a real Christian dans la fin des temps. in the ending times. Certains auront l'apparence de la piété, Some will have the appearance of piety. peut-être ils fréquenteront une église, Maybe they will go to church. ils auront peut-être la connaissance de la parole de Dieu, Maybe they will know the scriptures. l'utilisation d'un langage chrétien. They will use words of Christian words. Ils respecteront des traditions chrétiennes, They will practice the Christian traditions, vides de l'essentiel, but it would be empty of the essential, vides de l'amour et de la foi, empty of love, of faith, vides de l'adoration, empty without adoration, et que tout cela ne sera qu'une apparence. and that all of this would be only for appearance. Et nous savons que devant Dieu, And we know that before God, l'apparence ne sert à rien. appearance is useless. Alors l'apôtre Paul nous met en garde So the Apostle Paul warns us, et il nous dit que nous devons voir and he says to us that we should see avec des yeux spirituels with spiritual eyes, ceux qui ont vraiment la foi, those who really have faith, de ceux qui ont l'apparence de la foi. those who appears to have faith. Parce que dans ces derniers temps, Because in these last times, il y aura des chrétiens authentiques there are going to be authentic Christians, et il y aura des chrétiens qui feront semblant. and there are going to be Christians which are pretending to be Christians. Qui auront l'apparence de la piété, They will look like they are piety. They will have the appearance of piety, mais que le quotidien de ces personnes les trahira. but their lives will betray themselves. Je voudrais vous laisser sur ce verset de Agé, chapitre 2, verset 9. Agé 2:9. La gloire de cette dernière maison-ci sera plus grande que celle de la première, a dit l'Éternel des armées, et je mettrai la paix en ce lieu-ci, dit l'Éternel. The later glory of this house shall be greater than the former, saith Jehovah of hosts. And in this place will I give peace, saith Jehovah of hosts. Alors c'est une formidable espérance pour nous, So it's an amazing hope for us, parce que dans ces temps difficiles, because in these difficult times, Dieu promet que l'Église sera encore plus glorieuse, God promised that the church will be more glorious than ever, et que la gloire de la dernière Église and that the glory of the last church sera encore plus grande will be greater que celle de la première. than the one of the first church. Je crois qu'il nous faut reprendre espoir I think we have to keep hoping et garder la tête haute and keep our head above, et croire qu'au milieu de ces temps difficiles, and believe that among these difficult times, nous allons vivre un réveil sans précédent we're going to live and awaken as never seen before. et peut-être que cette terre sera un endroit qui sera devenu inconfortable, And maybe this earth won't be as comfortable as it was before, mais c'est pour que nous puissions lever les yeux but it is so that we can rise our eyes above, vers l'enlèvement de l'Église so that we can look at the rapture of the church et nous préparer and to prepare ourselves,
Parce que Jésus viendra enlever une église because Jesus is going to take back a church qui clairement which clearly se sera préparée will be prepared dans un climat difficile, in a difficult field, un environnement difficile a difficult environment, qui va permettre aux chrétiens which will allow Christians de faire sortir le meilleur d'eux to give the best of themselves, pour se préparer à l'enlèvement. to prepare for the rapture. Soyez encouragés So be encouraged, et je remercie Dieu and I thank God de ce qu'il prépare son peuple that He's preparing His people, pour les noces de l'agneau. to prepare His people for the marriage of the Lamb. Mais en attendant, le peuple de Dieu doit se préparer But meanwhile, the people of God have to prepare themselves, à le voir face à face. to prepare themselves to see Him face to face.